Bonjour. Alors, je vais compléter avec vous l'exercice de la page 65 dans Objectif. Donc, on va faire le numéro 15 ensemble, le numéro ici. Alors, on a une fonction et on vous demande premièrement de représenter ça sur un graphique. Donc, on peut tout de suite aller chercher l'information suivante. On a le H et le K qui vont représenter le sommet. Il faut tout le temps se rappeler que quand on cherche le sommet, il faut inverser le signe du H. Donc, le H va être moins 5 et le K va être 1. Donc, tout de suite, je suis capable, sur mon graphique, d'aller placer le sommet à 1, 2, 3, 4, 5, moins 5, 1. Donc, ça s'en vient ici. Faut faire attention. Le moins qui est ici. Il y en a qui ont tendance des fois à venir le distribuer dans la parenthèse. Donc, c'est de venir faire une espèce de distribution ici. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce qu'il faut se rappeler que ce qui est en avant, ça s'appelle le paramètre A. Et le paramètre A, dans ce cas-ci, il vaut moins 1, tout simplement. Donc, mon A, il vaut moins 1, mon K, il vaut moins 5, et le H, il vaut 1. Donc, on a dit que quand on veut tracer une parabole, ben, le A va nous donner une indication. Ça va donner l'indication de la concavité. Donc, la concavité, quand c'est négatif, c'est mon espèce de bonhomme baboune qui va ressembler à ceci. Donc, ça veut dire que ma parabole, elle va aller vers le bas, comme ça ici. Elle va être ouverte vers le bas. Maintenant, j'aimerais avoir ce qu'on appelle les zéros. Donc, avant de la tracer, ça va me donner une information supplémentaire sur l'ouverture. Est-ce que ma parabole est ouverte très petite ou si elle est ouverte plus grande? Donc, aller chercher les zéros sur l'axe va me permettre ça. Puis de toute façon, on nous demande où est-ce qu'elle est positive. Et pour donner ça, ben, il va falloir que j'ai les zéros. Donc, on va aller chercher les zéros. Comment on fait ça? Quand tu regardes ici ton équation, trouver les zéros, ça veut dire trouver les valeurs de x quand mon y est égal à 0. Donc, tu veux que cette partie-là ici soit égale à 0, ce qui donnerait 0 est égal à moins x plus 5 à la 2 plus 1. Donc, c'est ce que je veux résoudre. Donc, je veux trouver quelle est la valeur de mon x quand mon y est égal à 0. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour faire ça, on est déjà en forme canonique. Donc, on va s'en servir de la forme canonique, c'est plus facile. On va donc dire, je fais moins 1 de chaque côté. Ça va donc me faire 1, moins 1 est égal à moins x plus 5 à la 2. Je vais donc diviser par moins 1 de chaque côté. Pourquoi diviser par moins 1? Ben parce que j'avais un moins ici là, que je veux enlever. Donc, je vais aller diviser par moins 1. Donc, je divise par moins 1 et je divise par moins 1. Il va donc me rester 1 est égal à x plus 5 à la 2. On fait la racine carrée de chaque côté. Donc, la racine carrée de 1, c'est plus ou moins 1. C'est égal à x plus 5. Donc, il me reste simplement à isoler mon x. Je vais donc avoir deux possibilités. Je vais les mettre ici. Donc, soit que je vais avoir 1 est égal à x plus 5, ou soit que je vais avoir moins 1 est égal à x plus 5. Donc, dans le premier cas, si je m'en viens faire moins 5 et moins 5 de chaque côté, je vais avoir que mon x est égal à moins 4. Et dans l'autre cas, je fais aussi moins 5 de chaque côté, et je vais donc avoir que moins 6 est égal à mon x. Ce qui veut dire que mes zéros vont être à moins 4 ici et moins 5 ici. Donc, je suis maintenant capable, avec mes 3 points ici sur mon graphique, de venir tracer un esquisse de ma parabole qui va ressembler à ceci, comme ça ici. Où est-ce que j'ai un sommet à moins 5, 1, et mes zéros sont à moins 4 et moins 6. Donc là, je peux aller répondre à toutes les questions. Alors, la question A, indiquer si la fonction possède un minimum ou un maximum, puis donner la valeur. Ben oui, je vois ici qu'elle possède
un maximum. Et son maximum va être à 1. Ensuite, en B, quelle est l'équation de l'axe de symétrie? Bien, on va aller le tracer, tiens, l'axe de symétrie. Je vais le faire en vert ici. Donc, mon axe de symétrie il est au centre. C'est l'endroit où mes deux côtés de la parabole sont exactement pareils de chaque côté. Et l'axe de symétrie est toujours par rapport à l'axe des x. Donc, je vais dire que son équation, c'est x est égal à moins 5. Donc, on voit bien ici que cette ligne-là passe exactement sur le x égale à moins 5. Ensuite, sur quel intervalle la fonction est-elle croissante? Bien, je vais être croissant dans cette partie-là ici. Tiens, je pourrais la mettre en surligneur. Donc, la partie que je viens de mettre en jaune. Donc, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 5. Mon moins l'infini est toujours exclu. Mon moins 5 va être inclus. Et finalement, pour quelle valeur de x la fonction est-elle positive? Donc, encore là, tiens, je vais aller mettre ça en rouge. Je suis positif d'ici et ici. Ce qui fait en sorte que ça va être positif de moins 6 à 4. Hein, à moins 4, excuse-moi, c'est les deux zéros. Et tout ça, ça va être inclus. Donc, ça termine le numéro 15. Si tu as de la difficulté, je vais aussi faire une vidéo pour le numéro 17.